Bonjour à chacun et à chacune. Ici Michel Robichaud. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-Paul Jolicoeur, curé de la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf, et de Liéna Duchim. Nous allons nous entretenir au sujet de Debout, ensemble dans le Christ, mais plus particulièrement au sujet du thème de la deuxième semaine, c'est-à-dire de Jésus le Christ selon Marc. Bonjour, JP. Bonjour, Michel. Bonjour, Liéna. Bonjour, Liana. Bonjour. JP, si tu commençais par nous dire qui est Marc? OK. Michel, premièrement, Marc est un des évangélistes qu'on va étudier attentivement dans cette démarche qui s'appelle Debout ensemble dans le Christ. On sait que pendant 6 semaines, on va fouiller ces textes, puis on nous amène à échanger sur la parole de Dieu. Puis à essayer de voir ce que la parole de Dieu nous dit à nous autres aujourd'hui, dans le monde où on est présent. Puis, pour cette deuxième semaine de Debout ensemble dans le Christ, on nous a présenté l'évangéliste Marc. Puis c'est très approprié, parce qu'il y a beaucoup de gens qui probablement disent, ben moi, la Bible, j'ai de la misère à lire ça, parce que c'est long, les mots sont compliqués, ça dit beaucoup de choses, puis j'y comprends pas. Pendant que Marc, lui, en anglais, on dirait, il goes straight to the point. Son évangile, c'est 16 chapitres, puis ça se lit très, très bien. Ce sont des histoires qu'il raconte. Marc, c'est un bonhomme qui a écrit son évangile. Premièrement, il l'a écrit, lui-même n'a jamais rencontré Jésus en personne, mais il a été, d'une certaine façon, le compagnon de route de Pierre. Puis vous savez qui est Pierre? Pierre, c'est quand même celui que Jésus a désigné comme étant le chef des apôtres. Tu es Pierre, et cette pierre, je vais bâtir mon église. Est-ce qu'on sait comment Pierre et Marc se sont rencontrés? Non. Bien, oui. Oui. C'est que, quand on regarde Marc, Marc a un background grec, helléniste. Oui. Marc, c'est un juif, mais un juif qui vivait dans les quartiers grecs, plus ou moins. Okay. Donc, c'est un juif qui avait sa culture grecque à Jérusalem. Mais, à un certain moment, mon Marc, à travers des péripéties de la vie, s'est retrouvé, un peu comme Liéna ici, qui nous arrive du Burundi, puis qui se retrouve à Sudbury. On se dit, comment est-ce qu'elle a fait pour arriver à Sudbury, du Burundi? Donc, si Liéna nous donne son histoire, on va voir qu'à travers des trajets puis des voyages, un bonjour, elle s'est retrouvée à Sudbury, technicienne au centre diocésain. Sainte-Marie à Sudbury. C'est vrai, oui. Puis God knows qu'est-ce que c'est qui va arriver à Sudbury. Puis peut-être qu'un jour, à cause de sa jeunesse, elle va écrire des livres au sujet des personnes qu'elle a rencontrées. Michel Robichaud, Jean-Paul Jolicoeur, Jean-Louis Plouffe, l'évêque, on ne sait pas. Elle est jeune. Donc, Marc, lui, s'est retrouvé à Rome. Puis il s'est retrouvé à Rome dans une prison avec Pierre. Donc, j'essaie d'imaginer, là, ceux qui sont en prison, ou ceux qui sont dans un lit d'hôpital, ou qui sont dans une institution quelconque, dans un foyer de vieillards, puis ils ont un partenaire, une personne dans la même chambre qu'eux autres, ou dans la même cellule qu'eux autres. Bien, ils se mettent à parler. Puis, ils commencent à se raconter des histoires. Puis Marc était un bon scribe, un bon secrétaire, puis il écoutait mon Pierre parler, raconter des histoires. Puis Pierre, probablement, lui, il faut se dire ceci, c'est que Pierre est mort dans les années 64-65, après Jésus-Christ. Puis que Pierre avait vécu tout ce cheminement-là avec Jésus pendant 3 ans et plus. Parce que Jésus est allé le chercher, ce gars-là qui était en train de faire de la pêche. Ouais. C'est pour ça que tu vas en Israël aujourd'hui, puis ils ont un poisson qui s'appelle le poisson de Pierre. Ah oui? Oui, oui, oui. C'est un petit poisson. En tout cas, Pierre s'est probablement vidé le cœur à Marc. Puis Marc, lui, Il a enregistré. se souvenait de tout ça. Puis Pierre,
Puis Marc a probablement pris conscience que ce Pierre, qui se disait chrétien, de Jésus-Christ, puis qui racontait toutes les histoires, puis qui était en prison justement parce qu'il se disait de Jésus-Christ, ils l'ont persécuté, ils l'ont fait mourir, puis il a été enterré à quelque part, presque où est la basilique Saint-Pierre présentement. Oui. Puis ils ont trouvé ses restes Oui. sous la basilique Saint-Pierre. Si vous y allez à Rome, descendez dans ce qu'on appelle des scavies en bas, là, la deuxième cave, directement en lien avec l'autel principal. Puis vous allez voir une grille comme les fournaises d'autrefois au plafond. Puis Pierre, là, ses restes sont juste là. Puis en tout cas, c'est là que Marc a rencontré Pierre. Puis Pierre lui a fait l'enseignement. Puis Pierre lui a apporté la parole de Dieu. Puis Pierre lui a fait découvrir que Jésus-Christ avait passé à travers de toutes sortes de choses, puis qu'il avait changé sa vie. Donc, bon, Marc, lui, dans les années 70, 5 ans après, plus ou moins, la mort de Pierre, a commencé à mettre par écrit ce que Jésus avait enseigné. Est-ce que Marc était chrétien avant de rencontrer Pierre ou il est devenu au contact de Pierre? Ça, c'est une bonne question. On ne sait pas. C'est que probablement que Marc était ouvert à l'esprit, comme Paul était ouvert à l'esprit. Puis Paul, c'était un persécuteur de chrétiens. Puis Paul aussi, il a fait de la prison, puis il a fait toutes sortes de choses, puis il a rencontré des individus que lui-même a conduits à Dieu. Bien, probablement que Marc, graduellement, avec l'enseignement qu'il recevait de Pierre, a été conduit à Dieu, puis que Marc a cru le besoin, une fois que Pierre n'était plus là, devant les situations que les Romains vivaient, de sortir des phénomènes ou des histoires de la vie de Jésus, puis comment est-ce que Jésus avait apporté un soutien, puis avait apporté une bonne nouvelle au peuple. Puis que cette bonne nouvelle qu'il apportait au peuple pouvait aussi aider les gens qui vivaient des souffrances, puis des difficultés, puis des maladies, puis des possessions, puis la prison, puis tout le kit à Rome. Parce que lui a vu que Jésus avait apporté un nouveau regard à sa vie. Puis quand tu ouvres la Bible de Marc, Marc, il dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Isaïe. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ton chemin. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Ça, c'est dans Isaïe, 700 quelques années avant Jésus-Christ. Puis une chose, il nous dit ici que Jean-Baptiste a vraiment accueilli Jésus dans le désert. Puis c'est là où que Jean-Baptiste a dit, celui qu'on attendait depuis si longtemps, il est ici. Mais quand on écrit une lettre, quand on écrit n'importe quoi, c'est parce qu'on a un destinataire précis en tête. Marc, lui, quand il s'est mis à écrire toutes ces choses-là, il pensait, qui est-ce qu'il pensait qu'il était pour le lire? Bien, mon Marc s'adressait aux gens qui vivaient des situations bien particulières dans ce temps-là. De Rome. De Rome, qui vivaient des persécutions, qui vivaient des confrontations avec des gens qui cherchaient encore à éliminer les chrétiens. Puis il ose leur dire qu'il leur donne une bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Bien, ma chère, c'est justement ça. C'est une bonne nouvelle. Quand Liena est arrivé à Sudbury, t'en souviens-tu? Oui, je me rappelle, oui, de ça. Quand es-tu arrivé à Sudbury? Le 12 septembre Le 12 septembre. 2011. 2011. Puis, elle est arrivée ici. Son frère Rory était ici. Cynthia était ici. Ariel était ici. Puis, il y avait des amis ici. Puis, elle arrivait d'un pays dans une situation qui n'était pas facile. Donc, tu pars de ton pays, puis tu arrives dans un pays ici, Canada, que tu ne connais pas partout. Dès le début, tu te dis, c'est pas trop une bonne nouvelle, cette affaire-là. Mais graduellement, elle s'est intégrée. Elle a poursuivi ses études au Collège Notre-Dame, est allée au secondaire à Sacré-Cœur. Elle a poursuivi, elle s'est documentée. Aujourd'hui, à l'Université Laurentienne. Puis, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a puisé à toutes les ressources que la communauté ici lui a présentées, puis elle s'en est servie d'une façon positive à son avantage pour avancer. Puis aujourd'hui, quels sont tes rêves, toi?
Mon rêve, c'est de viser le plus loin, là où mes parents n'ont pas pu arriver, C'est ça? et puis venir en aide à mon pays. Donc, le cœur est chez eux, mais son cœur, aujourd'hui, est en train de se meubler de toutes sortes de connaissances à partir des ressources qui sont là. Elle aurait pu arriver ici puis dire simplement, moi, je m'en fous, je vais exister ici. Ouais. Il y a bien du monde qui existe, mais qui ne vivent pas. Il existe le jour pour le jour, manger, dormir, peut-être travailler un peu, mais ils n'ont aucune ambition. Marc, son ambition, c'était de porter la bonne nouvelle de Jésus au peuple. OK. Alors, en d'autres mots, si je comprends bien, Marc savait que les gens qui il s'adressait souffraient, avaient de grandes difficultés, étaient persécutés. C'est ça. Mais faites-vous-en pas, c'est une bonne nouvelle parce qu'à travers tout ça, vous allez grandir, il y a de l'espoir, il y a de la vie au bout. Il y a de l'espoir. Jésus, Fils de Dieu, est venu, puis lui est en train d'amener une nouvelle couleur, puis une nouvelle lumière à la ce que situation vous dans laquelle vivez. on est en train de vivre. Puis quand tu dis à quelqu'un, tu vas mourir, là, offre ta vie. C'est bien facile, ça. Mais quand tu es obligé de le vivre, toi, ça, là, il y a une différence. Puis on dit que Marc, à travers de tout ça, en apportant la bonne nouvelle au peuple de là, il essayait de faire voir comment est-ce que les gens étaient transformés par la présence de Jésus. Comment est-ce que les gens étaient transformés non seulement dans leur façon de penser, mais dans leur façon de vivre. Puis quand on regarde debout ensemble dans le Christ, c'est pour nous aider à donner un sens à la vie qu'on a, puis à porter l'Évangile, non simplement comme une lecture ou comme des phrases, mais comme une façon d'être, comme une façon de vivre, un lifestyle. Puis Marc, lui, nous a fait comprendre que, à travers des miracles de Jésus, il y avait une force spéciale qui dégageait de cela. Puis la force, c'était d'apporter du bien aux gens. Transformer leur vie physique, il transformait aussi leur vie spirituelle. Mais qu'est-ce qui est arrivé à un certain moment, c'est que les gens voyaient les guérisons, voyaient les miracles, voyaient tout ça. Puis il y en a qui ont resté attachés à ça. Ils ne sont pas allés plus loin. OK, ouais. C'est bien de valeur, ils ne sont pas allés plus loin. Puis même Jésus l'a dit. Hey, vous autres, là, vous aimez ça quand je vous donne à manger, vous aimez ça quand je vous guéris, vous aimez ça quand je vous transforme vos vies immédiates. Mais c'est pas ça qui est important. C'est la parole. C'est la parole qui doit grandir dans votre cœur, qui doit éclairer votre façon de faire, votre façon de vivre. Puis on voit ce que Jésus a fait avec les apôtres. Après 3 ans, les apôtres ne comprenaient pas encore. Puis il leur a dit, « Hey, ça fait 3 ans que je suis avec vous autres, encore vous ne comprenez pas. » Qu'est-ce que c'est que vous ne comprenez pas ici, là? Parce que même Pierre, puis on voit ça dans le texte qui est proposé, le deuxième dimanche, deuxième semaine debout ensemble dans le Christ. Jésus dit, pour les gens, qui suis-je? Pierre a répondu, tu es le Christ. Est-ce qu'il savait ce qu'il disait, par exemple, quand il a dit ça, lui? Pierre? Ouais. Bien, Pierre, c'était un bon bonhomme qui connaissait la Bible, puis il connaissait l'Ancien Testament, puis il connaissait Isaïe. Mais c'est parce qu'il avait fait toutes ces déductions-là, tu penses qu'il est arrivé, puis tu es le Christ. Bien, c'était un peu comme Mais nous autres. c'était C'était un flash de C'est un l'esprit. peu comme nous autres dans la vie. Après 3 ans, ici, comment ça fait d'années que tu es ici, toi? 2 ans. Euh, 2 ans. 2 ans, en 2 ans septembre. et demi. 2 ans et demi. Yeah. Donc, aujourd'hui, tu regardes par en arrière, puis tu dis, il y a telle et telle chose qu'il fallait qu'il arrive. Oui. Puis, aujourd'hui, il y a telle chose que je fais, mais c'était déjà sous-entendu dans mon passé. Quand que tes parents t'ont dit, tu t'en vas au Canada, bien, qu'est-ce que c'est qui m'attend? Mais aujourd'hui, tu peux comprendre pourquoi qu'ils ont dit ça, sans le comprendre à ce moment-là. Sur Pierre, lui, probablement, qui a parti de certaines déductions, puis il s'est dit, hey, avec tous les signes qu'on a eus de chez Isaïe, là, celui qu'on attend, là, puis quand on voit la façon que Jésus parle, que Jésus pose des gestes, que Jésus accueille le monde, que Jésus les prend où ils sont, que Jésus essaie de les comprendre dans leur misère, dans leur souffrance, puis de rendre leur vie bien, il faut que ça soit le Messie, il faut que ça soit le Sauveur. Puis Jésus a constamment dit, mon Père, il a toujours voulu nous mettre en relation avec son Père. Il a toujours voulu nous faire comprendre
la vision de son Père, puis qu'on appartenait à ce royaume, à cette nouvelle façon d'être, à cette nouvelle façon de vivre, puis que notre vie n'était pas seulement une existence ici sur Terre, mais que nous autres aussi, on était appelés à vivre dans ce royaume. Pourquoi est-ce que Pierre n'aurait jamais dit ça à Saint Jean-Baptiste, par exemple? Ça, c'est une bonne question, mais Jean-Baptiste, souvent, il y en a qui l'ont pris Pour le Messie? pour Élie, Oui. puis ils l'ont pris pour un des prophètes, Oui. puis ils l'ont pris pour le Sauveur. Oui. Mais Jean-Baptiste Lui-même a dit, non? a dit, non. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Quand il était en train de le baptiser, là, Oui, ou de lui imposer ce rite Oui. de la purification dans le Jourdain, Jean-Baptiste, qui était le cousin de Jésus, Oui. hey, des êtres humains, là, Oui, ils ont oui. grandi ensemble, plus Oui, ou moins, là. C'est sa tante, c'est sa mère, c'est sa mère qui est allée visiter Marie dans la Judée quand elle était enceinte. C'est Marie qui est allée visiter Élisabeth. C'est Marie qui est allée visiter Élisabeth, exactement. Je suis allé à cette place-là, hein. OK. Puis je te dis, moi, que le paysage, là, c'est des montagnes. Ça, La des choses, distance entre les deux endroits est grande. oui, c'est grand, oui. Ah, oui. Donc, tu essaies d'imaginer comment est-ce que cette femme-là qui est Ouais, enceinte, enceinte de- a pu ouais. aller visiter une autre femme qui était enceinte. Puis, À mais- Dodone. Hey, c'est ça, c'était pas facile. Donc, Marie est allée visiter Élisabeth. Donc, il y a eu ce lien-là où on dit dans la Bible, il y a eu une réaction interne chez Marie et chez Élisabeth. Ils ont ressenti cette communion entre eux. Donc, Jean-Baptiste s'est jamais pris pour le Messie, s'est jamais pris pour le Sauveur. Il a reconnu le Sauveur. Puis nous autres aussi. Non, lui, c'est pas pris pour ça. Mais ma question était, Pierre a dit à Jésus, tu es le Christ. Il ne l'a jamais dit à Jean-Baptiste. Justement, parce qu'il n'a pas vu dans Jean-Baptiste. Ce qu'il voyait chez On ne sait Jésus. pas s'il ne l'a pas dit à Jean-Baptiste. Il a peut-être dit. Parce que si Jean-Baptiste disait qu'il Il n'était l'aurait pas... nié. Oui, il y a Ouais. quelqu'un, quelque part, qui lui a dit. Ouais. Mais je ne connais pas intimement la vie de Pierre. moi. Ouais. Mais je vais simplement dire ceci, c'est que Pierre, dans son cheminement, a pu reconnaître la présence de Jésus comme étant le Sauveur. Il l'a reconnu, tu es le Fils de Dieu, Christ. Puis Christ, ça veut dire Sauveur. Oui. Donc, nous autres, dans notre cheminement, là, on va lire, on va prier ensemble, on va échanger ensemble, on va partager ensemble, un Oui. peu comme qu'on fait aujourd'hui. Oui. J'ai l'impression que c'est juste moi qui parle. Mais correct. Je suis certain que graduellement dans nos vies personnelles, à travers de cette parole qu'on lit, à travers de cet échange qu'on vit, toi, vous m'aidez à découvrir davantage comment Jésus agit dans ma vie. Puis, debout ensemble dans le Christ, ça a un peu cet objectif. Marc, on est trois ici. On peut aller tous les trois voir la même partie de hockey. Montréal, On ne verra pas la même chose. puis Toronto. Garantie qu'on verra Puis pas. elle arrive d'un pays où le hockey, là, ça ne joue pas N'existe sur la pas. rue. Là. Non. Yeah. Donc, nous autres, on va essayer de lui expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'on a vu. On va avoir deux versions différentes. Puis on a vu la même partie. Et elle va se tourner de bord, puis elle va dire, d'après ce que je peux voir, Michel est fanatique de Montréal, puis JP est fanatique de Toronto. Mais qui a raison l'un d'eux? On a joué la même partie de hockey, puis il y en a un qui est sorti de là plus déçu que l'autre, parce que son club a perdu. Bien, quand on regarde les évangiles, Matthieu, Luc, puis Marc, on trouve des ressemblances. Puis probablement comme Matthieu, puis Luc, sont venus fouiller eux autres aussi dans ce qu'ils pouvaient connaître de l'évangile de Marc. Parce que Marc était le premier à écrire un évangile. Oui, mais il faut dire aussi, c'est qu'il y avait des histoires populaires qui circulaient. Parce que l'enseignement de la parole de Dieu était oral. Oui. Il n'y avait pas trop de choses décrites. Non. Ça se transmettait d'une chose à l'autre. Oui. Mais Marc, lui, a cru bon de mettre par écrit le plus vite possible, avant de l'oublier, on sait que la mémoire joue des tours, avant de l'oublier, des choses qu'il croyait le plus important. Donc, il est allé à l'essentiel, il n'a pas raconté de grande poésie, il voulait nous dire que Jésus était le Fils de Dieu, le Sauveur, qui était venu sur la terre avec une mission bien particulière, de nous apporter la bonne nouvelle, puis que cette bonne nouvelle-là pouvait transformer nos vies. Nous guérir. Mais pour que cette bonne nouvelle transforme nos vies et nous guérisse spirituellement et physiquement, il fallait accepter de se laisser convertir, se laisser transformer, se laisser apprivoiser, se laisser toucher. Puis l'appareil, c'est que ce n'est pas une démarche académique, c'est une démarche spirituelle.
Bien, justement, Marc rapporte cette parole-là de Jésus. Il dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, disons que oui, moi, j'accepte, je veux suivre Jésus librement. Alors, la suite implique quoi? Ça veut dire quoi, ça, Moi, je au me suis- juste, là, me moi, je me suis- renier Je moi-même? me suis toujours posé la question, une fois que j'accepte un style de vie, Ouais. est-ce que je suis encore libre? Ah ben là, écoute, on est pour partir sur une discussion de la liberté, là. Ben, il y en Ça a qui devient vont- philosophique, ton Il y affaire. en a là. qui vont arriver à cette chose-là, puis ils vont se poser la même question. Donc, moi, je me dis, une fois que j'ai accepté, j'étais libre d'accepter l'option de Jésus-Christ dans ma vie. Est-ce que je suis encore libre? Oui, je suis encore libre parce que j'ai fait le choix. Exactement. Le choix, il est fait. L'option a été faite, le choix a été fait. Puis une fois que le choix a été fait, j'essaie d'orienter ma vie pour être fidèle à ce choix et à cette orientation-là. Puis des fois, je vais avoir des tentations de tout sacrer ça là, puis de prendre un autre chemin. Mais il faut que je me souvienne toujours du moment où j'ai pris l'engagement. Parce qu'il y avait quelque chose dans mon cœur qui m'a porté à cela. Donc, la question que tu me posais, c'était, Ça veut dire quoi, me renier moi-même? c'est ça. Je crois que me renier moi-même, c'est plus dur pour l'autre que pour soi-même. Ha, ha, ha. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Liena s'en vient au pays. Encore? Elle est arrivée. C'est toujours ça. Quand elle est partie de chez elle, il y a une décision qui a été faite. Elle a laissé ses parents. Ils sont encore là. Elle a laissé des amis. Elle a laissé tout un style de vie. Elle s'est reniée à elle-même. Elle a plus ou moins mis de côté. Elle a fait un choix de prendre un nouveau chemin, ne sachant pas trop ce qui l'attendait. Mais une fois qu'elle a quitté, elle a pris la décision de venir ici avec ce qu'elle possédait, de ressources, puis de valeurs qu'elle avait reçues de sa famille, puis de ses parents. Elle s'est dit, je suis capable d'être fidèle à mon option de partir de chez nous parce que j'ai un but. OK. Puis ton but, c'est quoi? Réussir dans la vie. Réussir dans la vie, puis ensuite, Arriver où est-ce que mes parents n'ont pas pu arriver. essayer de... Oui, parce que tes parents, d'une certaine façon, ont voulu que tu viennes ici pour que tu puisses dépasser ce que tu aurais peut-être pu faire là, ou découvrir un nouveau sens à ta vie. Puis ensuite, une fois que tu as découvert ça, Redonner à ta communauté. Oui, redonner à ta communauté. Oui. Puis peut-être que ma chère Léna, un bon jour, elle va décider de rencontrer quelqu'un ici, puis elle va dire, moi, je reste au Canada. Mais elle n'oublie jamais ses racines. Non. Puis Marc, puis Pierre n'ont jamais oublié leurs racines. Ils n'ont jamais oublié leur raison d'être. Quand tu deviens prêtre, il y a des gens qui disaient, pauvre toi, tu quittes le monde. Pauvre toi, tu ne pourras pas faire ci, puis tu ne pourras pas faire ça. Ça fait 41 ans que je suis prêtre, puis moi, je peux dire honnêtement, je n'ai jamais regretté. Parce que j'aime ce que je fais. Pour moi, ce n'est pas un sacrifice. Je n'ai pas perdu ma liberté. Non. C'était ton choix. C'est mon choix, c'est mon engagement. Mais à l'intérieur de cet engagement-là, j'ai trouvé un monde, j'ai trouvé une famille, j'ai trouvé une façon de vivre, j'ai trouvé un sens à ma vie. Puis comme Marc cherchait à accompagner les gens dans leur souffrance, puis dans leur maladie, puis dans leur mort, puis dans leur pauvreté, puis dans tout le kit, comme Jésus a fait, je peux faire la même chose, moi, dans ce que je vis. Puis toi aussi. Matthieu dit, j'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif, tu m'as donné à boire, j'étais un étranger. C'est Jésus qui dit ça. Puis chaque fois que tu fais ça, Jésus est avec toi qui le fait. Tu deviens ses mains, tu deviens son cœur, tu deviens ça. Alors, me renier à moi-même. J'accepte de suivre Jésus. Je me renie à moi-même. Ça veut dire que, si je comprends un peu ce que tu essaies de me dire, je laisse de côté mes passions négatives, mes dépendances, dans ce sens-là. Qu'est-ce que je renie? C'est ça, je ne comprends pas Bien, à un certain moment, il faut que je fasse, il faut que je mette de l'ordre dans ma vie. dans ma vie. Il faut que je mette de l'ordre dans mes priorités. Il faut que je mette de l'ordre dans ce que je veux vivre et ce que je ne veux pas vivre. Puis ça, c'est Alors, pas les toujours options facile. se présentent à toi. Tu suis Jésus. Parmi ces options-là, choisis celle que Jésus choisit. La question est bien facile. Je me souviens, à la paroisse Saint-Jean-Brébeuf, j'avais donné des petites roches à tout le monde. Oui. Puis sur les petites roches, c'était marqué Oui.
QFJ. Que ferait Jésus? Oui. Puis c'est la question. Que ferait Jésus dans la situation où tu es présentement? Alors, je me renie à moi-même et je fais ce que Jésus ferait. Saint Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Puis d'une certaine façon, c'est le Christ qui vit en moi. La suite de sa citation ensuite dit renie-toi à toi-même et prends ta croix. Oui. Prends ta croix. Assume tes responsabilités, prends ta croix et suis-moi. En d'autres mots, Mais ta croix, c'est pas toujours quelque chose qui est difficile. Ça. non, non. Mais C'est il y ça, a- je pense, que Mais le- il y a des souffrances, des fois, Oui. à porter notre croix. Oui, oui. Parce que tu sais que tu n'es pas toujours d'accord avec tout le monde, puis tu ne peux pas dire à tout le monde qui ont raison. Si moi, je suis de Jésus-Christ, puis si je crois dans le respect de la vie, je ne peux pas me tourner de bord et dire à quelqu'un, non, bien facilement, écoute-toi là, inquiète-toi pas, là, tu peux avoir l'euthanasie demain matin, Ouais, tu peux avoir ouais. un avortement demain matin. Non, tu peux pas dire non, ça. je ne peux pas dire ça. So, à un Et tu certain peux pas le moment, condamner non plus dans... je respecte la personne dans ce qu'elle C'est dit, ça. mais je ne peux pas approuver Non. ce qu'elle fait. Non. Pas parce que je suis prêtre, mais parce que je crois C'est dans ça. la vie. Oui. OK? Donc, à ce moment-là, il y a des gens qui vont s'éloigner de moi. Mon milieu ne sera pas happy-go-lucky toujours. OK. Je vais être obligé de faire des ruptures avec des gens que j'aime beaucoup. Alors, à ce moment-là, tu te renies à toi-même aussi, là. Il y a une souffrance. Alors, les deux vont. Puis la grande souffrance, des fois, c'est de ne pas pouvoir dire oui à tout le monde. Comme la mère de famille, le père de famille ne peut pas toujours dire oui, tout est bien, ma chère, tout est bien, mon fils. Fais ce que tu veux. À un certain moment, le père et la mère, Jésus, Oui. Marc, Pierre, ont toujours voulu faire le mieux possible pour les gens. Puis, tu sais, le jeune homme riche qui est arrivé à Jésus, qu'est-ce que c'est qu'il faut que je fasse pour te suivre? Va vendre tous tes biens puis suis-moi. Puis qu'est-ce qu'il a fait, le petit jeune riche? Il est parti. Mais c'était peut-être pas une richesse matérielle, mais c'est peut-être que son indépendance, son lifestyle, sa vie, Il ne pouvait pas il se ne pouvait renier à pas. lui-même. Et à ce moment-là. Mais il y a un processus, il y a un cheminement dans la vie des personnes. Puis moi, je crois sincèrement que toute personne, au fond de son cœur, cherche la vérité. Puis toute personne, indépendamment des gaffes et des bêtises qu'il peut faire, il a son chemin. Puis sur son chemin, il peut trouver le bonheur. Et il faut que chacun d'entre nous, on apprenne à respecter le cheminement de chacun. Ne pas donner du steak à quelqu'un qui est encore au stage du... Un enfant, tu ne peux pas lui donner un mug de café quand il y a 2 Exactement. mois. Il faut respecter le cheminement spirituel de chacun, comme on doit respecter le cheminement physique, un enfant qui on ne donne pas. C'est ça. Donc, moi, je regarde les évangiles, puis je regarde le projet ici. Je pense que le seul et unique but que ça a, cette affaire-là, c'est de nous permettre de voir ce que nous vivons aujourd'hui en 2013, puis 2014, puis 2015, 2016, 2017. Puis toi, dans 50 ans, puis 60 ans, puis 70 ans d'aujourd'hui, Nous autres, on ne sera plus là. non. Hein, mais il va peut-être avoir des petits mementos que tu vas avoir sur ton mur où tu vas dire, ouais, je me souviens des autres. Là. Mais à travers de tout cela, je crois que le Seigneur nous parle, puis le Seigneur nous touche, puis il nous aide à vivre dans notre monde. Comme dit Marc, quand la vie devient difficile, n'est-il pas consolant de rencontrer chez Marc un Christ qui est passé par les mêmes émotions? Quand on se sent dépassé, n'est-il pas réconfortant de voir Jésus faire advenir la bonne nouvelle par ses miracles? Donc, dans l'Évangile de Marc, Jésus nous offre la présence de Dieu qui guérit et qui sauve. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Le fait de reconnaître que nous avons besoin d'être guéris est déjà un grand pas. Un médecin va te dire, quand tu rentres à l'hôpital, si toi, tu n'as pas la volonté d'être guéri, hey, il ne peut pas faire grand-chose pour toi. Il peut te donner des pilules, puis il peut te donner toutes sortes de pansements, mais la volonté doit être là. Puis il y en a des autres, des gens qui sont ici aujourd'hui, qui nous écoutent, qui ont vécu des maladies de cancer, puis toutes sortes de choses. Puis il y a des médecins qui ne comprennent pas comment ça se fait qu'ils sont guéris, mais ces gens-là, ils marchent les rues. Un petit épisode. On a-tu le temps? Presque, oui, un petit peu, 10 minutes. OK. Cette femme ici, il y a environ 1 an, on me fait venir à l'hôpital, Laurentien, Sudbury. Puis on me dit, cette femme-là, elle-même, dans son lit, entourée de sa famille, très joyeuse, très pépée, toute la patente.
je cherchais la patiente, moi, là. On m'avait appelé pour aller donner le sacrement de malade à quelqu'un qui était mourant. Puis à un certain moment, j'ai réalisé que c'était à elle, là. Vous êtes malade? Oui. Le docteur m'a dit, dans 2-3 jours, je peux être morte. Ah oui? Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que vous avez? Elle m'explique tout ça. Puis la famille était autour d'elle, puis il y avait du fun. Donc, elle me dit qu'elle avait telle maladie, puis le docteur lui avait dit qu'elle avait quelques jours à vivre. Donc, on a parlé tout ça de ça, puis on a célébré le sacrement des malades, puis toute l'affaire. Donc, c'était pas longtemps avant Pâques. J'ai dit, madame, vous allez être à Saint-Jean-Bébeuf pour venir chercher votre œuf de Pâques. Après la messe de 11h, le jour de Pâques, elle était là pour recevoir son œuf de Pâques. Il y a quelques semaines, j'avais des funérailles à Saint-Jean-Bébeuf. Elle était assise dans le 4e banc. Chaque fois que je la voyais, elle dit, bon Dieu m'a oublié. Mais cette femme-là, elle a un regard sur la vie assez positif. Elle va jouer au bingo. Sa famille est... En tout cas, elle a décidé de vivre. Cette femme-là a la foi. C'est la foi qui l'a guérie. Qu'est-ce que c'est? Mais il y a quelque chose de spécial. Puis peut-être qu'un jour, ses enfants, ou nous autres, ou l'entourage, on va dire de cette femme, ce qui l'a soutenue, c'est son espérance dans le Christ, où elle croyait qu'il ne l'abandonnerait jamais, puis qu'il lui donnerait toujours la force de vivre toute émotion puis tout sentiment de dépression qu'elle vivrait, mais qu'elle s'en sortirait. Puis on dit, Marc, ici, Jésus nous offre la présence de Dieu qui guérit et qui sauve. Et cela, ça dit, le fait de reconnaître que nous avons besoin d'être guéris est déjà un grand pas. Mais ce n'est pas encore qu'un premier pas. Il ne s'agit pas de garder ça pour nous. Vous êtes des guérisseurs. On est des guérisseurs, dit Jésus à Marc. Alors, allez porter le royaume de Dieu. Allez porter le royaume à d'autres. Puis je pense que c'est ça qu'on essaie de faire. Moi, je ne suis pas ici pour convertir personne. Ce n'est pas ma mission, ce n'est pas ma vocation. Mais je suis là pour accompagner les gens à célébrer des événements qu'ils rencontrent dans la vie, dans cette perspective de la foi en Jésus-Christ. Puis je suis convaincu que Marc, comme Matthieu, comme Luc, comme Jean, eux autres partagent avec nous autres l'expérience qu'ils ont eue de Jésus et avec Jésus. Puis Marc l'a fait à travers du témoignage de Pierre. Puis Pierre, on va lire le texte de Pierre, la première lettre à Pierre. Puis encore là, on voit comment Pierre, lui aussi, dit un peu ce que Marc a dit. Donc, toi, Jésus, qu'est-ce qu'il veut dire dans ta vie? Jésus veut dire dans ma vie qu'il est mon sauveur. Quoi qu'il en soit, il est toujours à côté de moi. Il serait toujours à côté de moi. Puis comme étudiante, comme jeune adulte, comment tu te sens à dire ça aujourd'hui? Bah, je suis libre. Oui, tu es libre. Oui, j'ai la foi. Je sais que Jésus existe et qu'il nous a créés. Donc pour moi, je peux témoigner devant mes amis, même s'ils ne peuvent pas l'entendre. Mais j'ai la foi de le dire. Puis Diana et toute sa famille, quand ils sont arrivés à Sudbury, dans le gros froid, toute l'hiver, J'imagine. je les voyais arriver à l'église à 7 h le dimanche soir. Puis même s'ils n'étaient pas chez eux, puis il y avait des jeunes qui nous écoutent peut-être, que la minute qu'ils quittent le foyer, ils ne sont pas à l'église. Hein? Mais eux autres, ils sentaient le besoin de venir. Puis avec ça, ils ont emmené des amis, de la famille, des gens des différentes écoles qui les accompagnent. Il y a tout un esprit de foi. Puis, c'est pas facile de vivre ce qu'ils ont vécu, arriver ici, out of nowhere. Mais la foi les porte. Puis, on est devenus des amis. À Saint-Jean-Bébeuf, elle nous aide depuis qu'elle est arrivée. Sa sœur, son frère, sa petite sœur, toute la quête. Puis, je pense que c'est ça, c'est que la communauté, la paroisse, c'est une famille qui se retrouve. On n'est pas lié de sang, mais on est lié de foi. Puis, notre dénominateur commun, c'est Jésus-Christ. Ils l'ont vécu d'une certaine façon. Je l'ai vécu d'une autre façon, tu l'as vécu d'une autre façon. Moi, je viens du Moulin-à-Fleurs. C'est pas Henmer. Tu viens de Henmer. C'est pas de Burundi. Puis qu'est-ce qui est merveilleux maintenant? Déjà, au Moulin-à-Fleurs, le clocher regroupait des gens qui venaient 95 99 ils pouvaient avoir le clocher de chez eux. Aujourd'hui, 85 de la population de Saint-Jean-Bébeuf, ça vient de partout ailleurs. Puis tu n'as pas juste des Blancs, Canadiens, Français, mais tu as des Italiens, tu as des Portugais, tu as des Mexicains, tu as des gens du Burundi, Qui est correct. du Congo.
La diversité. Qui est correct. La diversité. Puis entre ça, on s'informe les uns les autres, puis on profite des richesses des autres Oui. pour vivre notre affaire. Oui. Donc, quand Pierre et Jésus posent la question à Jésus, Jésus pose la question aux disciples, d'après les gens, qui suis-je? Qui suis-je? Mais nous autres, ici, à la fin de cette journée ici, là, on pourrait peut-être essayer de répondre à ça. Jésus, qui es-tu pour moi? Puis quand on regarde l'histoire de notre vie, on demandait l'histoire de Jacques, de Marc. Bien, si on écrit l'histoire de notre vie, on va peut-être s'apercevoir qu'à un certain moment, on a eu des vides. On ne pouvait pas répondre à cette question-là. Peut-être qu'on a rencontré une personne. Puis on voit ça souvent chez les couples, où le gars ou la fille, ils ont vraiment mis le pied dans l'église, bien, ça ne les intéresse pas partout. Puis ils rencontrent le partenaire, puis le partenaire, il y a quand même quelque chose de spécial, de spirituel dans sa vie. Première chose que tu sais, les deux vivent leur foi ensemble. Puis peut-être pour un certain temps, ils disent, bien, nous autres, on ne va pas à l'église. Mais il y a un enfant qui arrive, puis ils font baptiser l'enfant. Puis ils font un certain lien avec la communauté. Puis ils rencontrent du monde. Première chose, tu sais, l'enfant est dans les écoles. Puis, hey, pour Dieu, il n'y a pas de temps. Tout est au présent. C'est ça qu'on oublie. Hein, Puis nous autres, ici, là, dans notre mentalité, là, on oublie ça. on va condamner quelqu'un Oui. parce qu'à tel moment, il le faisait, puis à Ouais. tel autre moment, il a arrêté de le faire, puis à Ouais. tel moment, il a Ouais. décidé de le faire. Oui. Oui. Il n'y a pas de temps pour Dieu. Tout est au présent. Donc, aujourd'hui même, puis le pape François disait ça il n'y a pas longtemps, arrêtons de juger puis de condamner les gens. Regardons aujourd'hui. Puis je pense que ça, là, debout ensemble dans le Christ, veut nous inviter à inviter des gens à venir partager avec nous autres Absolument. pour voir que l'Église, il y a du bon monde, puis l'Église a ses défauts puis ses faiblesses, mais l'Église a un peuple de croyants qui font leur darn best pour découvrir le sens de leur vie. C'est ce que je pense est l'importance du projet de Debout. Si on pouvait donc avoir une discussion comme on vient d'avoir à chaque dimanche au moment de l'Évangile, Oui. ce serait l'idéal. Mais justement, c'est pour ça que Debout ensemble dans le Christ existe. C'est pour nous donner C'est pour cette nous donner option. l'occasion de se retrouver ensemble. Puis je suis convaincu que ce n'est pas tout le monde qui veut faire ça. Il y a beaucoup de gens qui regardent le hockey. Il n'y a C'est pas correct. grand monde. Il y a bien des coachs assis dans leur chaise. Hein? Oui. Mais c'est pas tout le monde qui peut coacher une équipe. Non. Mais je pense que ce qui est possible, c'est que les gens viennent s'informer, puis simplement dire, à soir, je vais y aller avec ma tasse de café, là, puis je vais simplement assister. Puis Sans si rien ça- dire. Si ça me tente de dire quelque chose, je vais le dire. sinon, rien. Hey, puis c'est 80 minutes, C'est ça. pas par semaine, pour 6 semaines. Ouais. Puis ils ont la chance de rencontrer du monde. Puis moi, hier Écoutez. matin, chez McDonald's, je suis allé prendre mon cappuccino à 7 heures avec ma muffin. Puis une des filles qui travaille là, elle dit, you know, je passe devant l'église Saint-Jean-de-Brébeuf tous les jours. Puis elle dit, j'aimerais donc ça rentrer pour voir que ça a l'air. Ben non. Les portes sont ouvertes, madame. N'importe quel temps. Mais tu as 30 000 personnes qui passent sur la rue Notre-Dame par jour, en voiture. Donc, dans le cœur de ces 30 000 personnes-là, maintenant, avec les blocages de circulation qu'on a, Oui. ils ont beaucoup de temps pour penser. Bien, moi, je suis convaincu qu'à travers de cela, ici, là, il y a une autre étape de la vie d'une personne qui va peut-être évoluer, puis qui va peut-être prendre le temps de dire, c'est vrai, qui est Jésus dans ma vie? Puis qui est-il pour moi? Oui. Puis il va rencontrer une personne, à quelque part, par son exemple, par sa façon de vivre. Ouais, voilà. Moi, je reviens à Pierre qui a dit à Jésus, tu es le Christ. Puis on se rappelle que Jésus, dans d'autres évangiles ailleurs, a dit, à chaque fois que tu donnes un verre d'eau à quelqu'un, c'est à moi que tu le donnes. Quand tu visites un malade, un prisonnier, c'est moi que tu visites. Ça, moi, ça me dit que Jésus veut qu'on le voie dans tous les gens qui nous entourent. Quelle race que ce soit, quelle culture que ce soit, quelle dépendance qu'est cette personne-là, que ce soit n'importe quel niveau socio-économique, n'importe quel style de vie, c'est Jésus qui est dans cette personne-là. Donc, traite cette personne-là comme tu traiterais Jésus. Si on pouvait juste vivre comme ça. Hein? Ce que tu fais, bien, aujourd'hui, la fête de pas Sainte-Thérèse, mais des anges gardiens, on dit, celui qui accueille un petit enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Puis, pour redevenir un petit enfant, pour entrer dans le royaume, il ne nous demande pas de revenir un petit bébé, mais il nous demande simplement d'avoir cet esprit d'ouverture, puis cet esprit d'accueil, puis cet esprit de se laisser toucher par la présence de Dieu. Oui.
Donc, comment est-ce qu'on se laisse toucher, nous autres, par la présence de Dieu? On est dans une communauté. Des fois, il y a des bons moments, des fois, il y a des moments difficiles. C'est pas toujours facile. Il y a des gens qui nous tombent ses nerfs. Il y a on est des êtres humains. Marc s'est adressé à des gens qui vivaient des situations humaines. Puis, Jésus n'aurait jamais mis le pied sur la terre si l'humanité n'avait pas eu de problème. Puis Jésus, il n'est pas venu pour des gens parfaits, il est venu pour des pécheurs comme moi, puis comme toi, puis comme nous tous ensemble. Puis, ils ont demandé la question au pape François dernièrement, François, qui es-tu? Sa réponse a dit, je suis un pécheur. Puis il ne disait pas ça là, simplement pour dire, ben, je fais partie des pécheurs. Non, je suis un pécheur. En d'autres mots, j'ai des choses à transformer dans ma vie. Puis Jésus, puis dans l'Évangile de Marc, une des premières choses qu'il dit, c'est convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et sur cette note, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je crois que nous allons terminer notre entretien. Quelle belle façon de le faire. À bientôt.